Alors aujourd'hui, on a décidé de questionner les femmes pour qu'elles disent clairement, que les hommes écoutent très bien, de façon concrète, ce qui énerve les femmes, qui puissent pousser même une femme à mettre fin à la relation. Elle peut soit partir, soit rester, faire sa vie dans le mariage, c'est-à-dire qu'elle te trompe, elle reste, tu crois qu'elle est encore avec toi alors qu'elle n'est plus avec toi, soit te rendre. De toutes les façons, parti, c'est parti. Marilyn, Oui. ces petites habitudes qui conduisent, les petites habitudes des hommes qui peuvent conduire à la rupture. L'esprit fantôme. Oh, les fantômes. Non, oui, l'esprit fantôme, je m'explique. Je pense que cet esprit fantôme prend déjà de l'ampleur. Parce que sur 10, on a 8 cas qui se signalent. Quand je parle d'esprit fantôme, je m'explique. Vous êtes en relation avec une femme. C'est toi l'homme qui part vers la femme. Ça dit qu'au début, tu la courtises, tu as tous les arguments convaincants. Et après, tu commences à apparaître et à disparaître. Ça dit, tu fais les 3 mois dans la relation, 7 mois dehors. Et quand tu reviens, il a l'impression que on doit dérouler le tapis rouge, que tout va à merveille. Donc, il se permet de disparaître comme bon lui semble, comme ça, sans faire signe. Et je vois souvent les filles interagir. J'ai vu plusieurs filles signaler ce comportement sur TikTok. C'est TikTok que j'ai vu ça. Plusieurs filles se disaient que mais il y a un style d'homme là, il entre dans ta vie, il te courtise, il te donne des arguments. Après, il disparaît. Et il revient comme si de rien n'était. Il te dit, ah, tu bavardes trop, tu te plains trop. Donc, il y a ça, esprit fantôme. 2, je pense qu'il y a l'irresponsabilité dans les affaires de relation. Comme pas de responsabilité, vous comprenez ce que je veux par là dire. Lorsque vous êtes avec une personne, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, chaque personne connaît ce qu'il a à faire dans la relation. On n'est pas des enfants pour qu'on puisse rappeler à l'autre que voilà ce que tu dois faire. Ça fatigue un moment et ça finit, les gens finissent par se lasser. Attends, je t'aide. Il y a une personne qui parlait net de ça. J'avais pas encore ouvert les messages d'avant. Et elle parlait justement d'un gars fantôme. Parce qu'elle dit ceci. Bonsoir, s'il vous plaît, j'ai 22 ans. J'ai mon petit ami qui a 26. Je suis à l'école de médecine et lui, il est gendarme. Est-ce que ton petit ami peut faire 4 jours sans t'écrire ni t'appeler? Ça, c'est la version fantôme. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Ça dit des comportements qui poussent à la rupture. C'est la désinvolture totale. Et je parlais aussi des promesses non tenues. On en parle parfois comme ça, de façon à la légère, mais ça dérange, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. Et la promesse n'est pas seulement de l'argent. Retenez bien, parce que vous allez dire que les femmes avec l'argent. Un homme peut te promettre que, bon, voilà, on est samedi, on va aller rendre visite à ta mère. Toi, tu as annoncé votre arrivée, que je vais venir avec mon fiancé samedi. On a à faire à manger, et puis à la dernière minute, il te dit que, bon, voilà, je suis bloqué. Parce qu'il y a des champions en ça. Maintenant, il y a ceux qui sont platonique dans des relations, c'est-à-dire c'est la femme qui doit démontrer qu'elle t'aime, c'est elle qui doit t'écrire, c'est elle qui doit tout faire. Toi tu es là comme ça, tu as dit que tu as tout, comme Jessica disait hier, que tu veux la méritocratie, c'est-à-dire que tu prends le poster, tu attends que tout vienne de la femme en fait, tu ne fais aucun effort, tu es platonique dans la relation, le jour si elle t'écrit, tu réponds, si elle ne t'écrit pas, tu n'écris pas, tu fais seulement signe quand tu veux les fesses. Donc, il y a que de ces phénomènes, c'est incroyable. Il y a des hommes que dans une relation, il écrit seulement à la fille quand il veut se satisfaire sexuellement. Oh, je veux y aller te voir. Il commence à te mettre la pression. Ce genre d'habitude et d'attitude conduisent à la rupture parce qu'on voit totalement un manque de sérieux, un manque de responsabilité, un manque d'affection, on manque en tout. Changeons. T'as dit que c'est de... Ça, il y a aussi les femmes, hein. T'inquiète, ils vont vous doser demain. Ils vont vous parler de votre jansan, de maquillage, vos ongles que vous collez comme les sorcières, vos perruques qui sentent. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, les pécuriens arrivent. Non, le problème c'est que nous, on n'est pas sûr. Parce que si on entre dans ça, je pense que si on entre dans l'aspect physique là, ce sont les femmes qui supportent même, qui encaissent même beaucoup. Parce qu'il y a les hommes qui ne connaissent même pas, qui doivent prendre le bain du soir.
Il y a les tu avec ton gars, il sent le bouc. Si vous voulez qu'on entre dans ça, vous êtes perdant. Vraiment, il faut laisser. Nous, on est sur des choses. Ce qui est bien, c'est que vous serez sur le plateau. On est sur des choses qui sont un peu. Des choses ce qui est important. On ne va pas entrer dans les affaires de que. Parce que l'autre, tu peux dire à ton gars que lave-toi. Tu peux dire que chasse, va à la chasse, va chasser. Il y a des choses, ce sont des détails de la vie. Tu peux dire à ta go que je ne veux plus que tu mettes les longs ongles, elle ne va plus mettre. Elle va essayer de... Mais on est sur des trucs vraiment qui impactent la rupture dans une relation. Willy, elle a parlé des gens fantômes là. Elle a parlé des gens qui ne s'impliquent pas. Il y a d'autres choses. Ouais, il y en a tellement. Oui, les hommes qui font quoi? Moi, pour que je quitte une relation, il y a l'indifférence. Genre, tu m'ignores. Elle a parlé. L'infidélité. Oh, je grave, préfère celui qui me dise que je suis polygame ou je serai polygame. C'est encore un genre, quitte à moi d'accepter ou de ne pas accepter. Mais tu ne vas pas me faire croire que tu es seul, je te veux toi, après, et toi seul. Après, on devient à 100. Non, vraiment. Le mensonge. Mieux tu dis la vérité, ça blesse, mais tu m'aurais dit la vérité. La petite gifle là, genre on se parle. Non, il y a même violence. Il y a la gifle là. Parce que la gifle, si tu fais pas, je reste là, ouais, je laisse. La prochaine fois, c'est le coup de poing et ça va augmenter. Donc ça là, je ne suis pas là. Les mauvaises paroles. Parce que il y a des mots qu'on te dit, tu pardonnes, mais ça reste, ça te blesse. Non, mon père. Et en plus, même si on a des problèmes, ne crie pas sur moi. C'est dans la chambre. Ne crie pas sur moi. Ne crie pas. Il y a des enfants, par exemple, c'est dans la chambre que, au salon, là, tout va bien. Mais si tu commences à crier sur moi devant les enfants, papa, non. Ça veut dire que même devant tes amis, tu vas le faire. Même en route, tu vas le faire. On crie sur un adulte. Tu vas. Ne crie pas. Ne crie pas. Dès que moi, je crie, je vais te quitter. Hein. Et encore, si je te fais à manger, que nous sommes mariés dans la maison, là, tu rentres, tu ne manges pas 1, 2, 3 fois. Moi, elle est partie. Ouais, ça conduit à la rupture, ça. Oui. L'indifférence. Tu ne manges pas, pourquoi? Vos choses que vous faites souvent, que les toilettes, il y a la lunette, on soulève. Toi, tu ne soulèves pas, tu pisses, c'est un gros trou. Tu as un petit trou, mais tu arroses toute la lunette des toilettes. Oui, et après, d'habitude là. Les choses, c'est sale. Lopez dit que pourquoi ça se fait Non, honnêtement, parce qu'on va se dire que on va s'attendre à voir des grosses choses, alors qu'il y a les détails. Une personne ne va pas te parler des petits détails. Tu ne changes pas. Ça pousse à la rupture. Ça pousse à la rupture. Quelqu'un peut me laisser, il part. Il y a des petites choses. Il y a en fait, moi, je vais un peu m'arrêter là, Vanessa, ça va. Parce que je vais un peu mettre ça. Je vais mettre ça en nom. Parce que si je commence à vouloir dire ça comme ça, là, je vais dire des choses que je ne dois pas dire à l'antenne. Cherche dans les synonymes. Je vais poser, voilà. Vanessa, les petites habitudes que je pouvais bien même petites, parce que il y a des petites choses là qui énervent. Il y a des petites choses là qui tendent vraiment les nerfs. Je vais mettre un peu. Bon, ces petites choses qui peuvent conduire à la rupture et qu'on ignore. Moi, je vais commencer par les mensonges. Je rejoins Willy parce qu'il y a des mensonges, il y a des vérités que si vraiment je découvre, ça peut me faire partir. Après les mensonges, il y a le mépris. Ça, c'est un comportement que une femme qui se respecte ne saurait tolérer. Je parle, tu parles. Et puis dis quoi? Je ne sais pas. Encore toi. Quelqu'un se lève le matin, il t'insulte, des mauvaises paroles, il te démoralise, il te rabaisse. Voilà. Les hommes qui sont toujours en train de rabaisser les femmes, ah, j'ai eu mieux que toi. Hein. Tu es la plus laide de mes go. J'étais même pris là par pitié. Parce que des pervers narcissiques, les champions pour parler du poids des femmes. Oui, regarde comment tu as pris du poids, quand tu as bombardé, il y a 3 enfants. Tu t'as même vu, regarde comment tu as... Et il sait très bien que tu viens d'accoucher. Regarde comment tu es grosse. C'est toi qui allaites. Parce que c'est toi qui dois aller chercher à faire le sport parce que tu veux plaire à un individu à qui tu ne plairas jamais parce que ses vrais goûts sont ailleurs. Il se plaint que le lait sort, alors que c'est normal. Après ça, il y a les gens qui ne savent pas demander pardon. Ok. Un homme qui finit, vous avez des problèmes là, il sait pertinemment qu'il a tort.
il est incapable de dire, chérie, je suis désolée, on peut taper 10 ans là. On ne se parle pas. On va rester jusqu'à ce que tu descendes. Et si je me rends compte que tu ne peux pas demander pardon, ça veut dire que tu es une personne toxique. Et que tu ne vas peut-être jamais changer. Tu vas nuire comme ça là toute une vie. On va rester là souvent. Tu crées un bête problème. Demandez même pardon, c'est grave. Il y a ça. Il y a également la victimisation. Ces hommes qui aiment se victimiser là. Tu m'as trompé avec Willy, c'est Willy qui m'a dragué. La victimisation, ça me fatigue en fait. C'est Willy qui m'a dragué. C'est la manipulation. Oui. C'est de la manipulation. C'est pas le Willy qui l'a dragué. Tu vas attirer l'attention sur toi, me faire culpabiliser. Me faire culpabiliser pour X ou Y chose alors que voilà. Il y a ça et maintenant il y a aussi un point important là. Le sabotage, je vais expliquer. Bon, oui, tout ça entre dans les comportements des manipulateurs. Les hommes sabotent derrière leur femme, ça c'est vrai. Oui, ils le font. Quoi? Ça dit que quand il est avec ses amis là, ce qu'il dit est totalement contradictoire à ce qu'il vit dans la relation. C'est incroyable. Voilà. Donc quand tu entends le récit là, tu es seulement choqué. Les histoires de draguer les copines des gens et les histoires des gens là. Oui, vous faites ça, mais je vous dis que ça réduit votre femme. Mais alors à un niveau inférieur. Tu dragues ma copine, moi je suis ton chef, hein, ou ton père, ou ta mère. Je ne suis même pas là. Je te jure. Et maintenant, les hommes là, côté. Il y a des petits secrets là que je vais un peu vous délivrer aujourd'hui. Là, que, bon, parfois tu peux être avec ta femme chaque jour. Tu ne sais pas que tu l'énerves, mais tu l'énerves. Elles ont même déjà commencé. Vous avez des trucs là, quelqu'un pour aux toilettes, il ne nettoie pas bien les fesses là. Ils sont là, lavez bien, nettoyez bien. Les histoires de pisser, laisser les urines sur le pot sans verser l'eau. Tu vas aux toilettes, prends le frottoir là, frotte les bords, nettoie les toilettes. Tu pisses, tu fais popo, chasse. Vous avez parfois, d'autres ne se brossent pas les dents. Brossez-vous les dents le matin. Et si possible, se coucher. Parfois, tu avais une femme que tu l'énerves, tu sens mauvais la mère. Comme elle a peur, elle a honte de te, elle ne veut pas te blesser. Le cou est salé. Voilà, le cou est salé. Lavez-vous l'hygiène. Beaucoup de femmes. Après, quelqu'un va te dire, laisse-moi ici là. C'est ça. D'autres parfois même les hommes demandent aussi ça. Parfois tu regardes les Bermudas, les traces, c'est les choses qui font que la femme, comme tu es son homme, elle a honte de te dire, mais chaque jour là. Surtout que parfois ce sont les femmes qui lavent ça. Ce sont les femmes qui lavent ça. Ce sont les femmes qui lavent. Non, j'en ai connu certains qui lavaient le petit. Et aussi, j'ai envie d'ajouter, bon, c'est vrai que là ça dépend de. Il y a les filles qui aiment ça, mais aussi d'autres filles qui n'aiment pas. Ça dit que les hommes collants là, ça dit tu rentres, tu le trouves devant ta maison. T'as dit n'appelle, t'as dit que je comprends pas. Il peut faire 100 tours par jour. Tu cherches quoi? En fait, quand tu aimes un homme, tu ne trouves pas collant. Non, même quand tu aimes Vanessa, à un moment ça dérange un peu parce que même quand on est amoureux, on a besoin d'intimité. Chaque personne a besoin de se retrouver avec soi-même. Donc parce que je suis amoureuse, je dois vivre dans les toilettes nez à nez. Bon, je ferais comme ça. C'est pour ça que j'ai dit que ça dépend de tout un chacun. En fait, pas dans ce sens. Je ferais comme ça parce que... Bon, ça n'a rien à voir avec... J'ai regardé ça sur le plan de coaching, en fait. Ça, c'est parce que vous n'avez pas les mêmes hobbies. Parce que si vous avez les mêmes hobbies, tu ne vas pas remarquer que vous êtes collants parce que vous avez les mêmes choses. Oui, sauf qu'on est au Cameroun. Quand je dis au Cameroun, c'est compliqué. L'Afrique, c'est compliqué. Au Cameroun, on va te dire que comme je suis agité, je veux quelqu'un de calme. Comme je bois l'alcool, je veux pas quelqu'un qui boit l'alcool. Comme je joue au foot, alors en fait, au fil du temps, je sors, au fil du temps, tu vois que tu es carrément l'opposé de ton chéri. Oui. Et qu'est-ce que ça donne une relation où vous êtes opposés? Qu'est-ce que dehors tu donnes? Mais bon, au Cameroun, on a dit les opposés s'attirent, hein, les contraires s'attirent. Oui, les contraires s'attirent. Alors que c'est faux. Il faut bien que vous ayez le même sport, d'où les conversations du début. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Il y a aussi les hommes qui saoulent mal. Parce qu'il y a des femmes qui souffrent de ça. Mais en fait, pour le côté collant, là, c'est parce que vous ne faites pas les mêmes activités. Il y a les hommes qui hurlent quand ils finissent de boire. Il y a les femmes qui subissent. Dès que le mari a déjà bu l'alcool, soit il va la battre, soit il va l'insulter. Il y a les tiraillements. Les gens qui supportent l'alcool, les hommes qui supportent l'alcool. Oui, ça c'est des comportements qui peuvent faire partie d'une femme. Un homme qui saoule mal, en fait. Ou ton mari saoulé s'assoit au bail puis sur lui il vomit. Un homme vraiment qui aime se chamailler, ça dit que tu viens. Tu parles, il parle. Tu dis que vous vivez dans une même maison, c'est savoir qui sort. Tout. Je dis que quand il rentre, non. Tout le monde prend. Le jour qu'elle va rencontrer un homme qui est posé, calme. Elle va craquer pour lui. Tu vois, vous allez.
Bonjour à vous les ravissants d'Amazon sur le plateau. En ce qui concerne le thème, c'est un conseil. Comprenez que tous les hommes sont infidèles. Je dis bien tous, car le chantage des fesses là, que vous avez, les PB avec vos regards, nous énerve mal. C'est Joël. Je suis contre. Moi, j'ai rencontré des hommes fidèles. J'ai déjà accompagné des personnes fidèles. Surtout des hommes. Surtout quand un homme sait ce qu'il veut. Quand un homme est occupé. Et quand un homme a vraiment d'autres problèmes, il est fidèle. J'en ai rencontré où? J'en ai accompagné où? Si vous avez le temps d'avoir 3 petites, tout le monde n'a pas ce temps. Qui connaît Aïna ici? Aïna. C'est Aligna ou bien c'est Aïna? Ah, sûrement Aligna. Parce qu'on a dit qu'Aligna, j'espère que tu vois où c'est quoi là. Ça doit être, Le narcissisme, l'égocentrisme, la colère conduisent à la rupture. Un homme qui commet des erreurs, et ce sont ces erreurs qu'il attribue à la femme. Un homme qui ne connaît pas demander pardon. Un homme qui ne connaît pas dialoguer. Vraiment, tout cela conduit à la rupture d'une relation. Donc, beaucoup de prières seulement pour ne pas tomber sur ce genre d'homme. Parce qu'il y en a. C'est Maman Chantal depuis Edea. Merci, maman. Ma Chantal est abonnée. Juste un message. Voilà. Bonjour les Amazones, j'aime bien votre émission. Je dirais que le mariage n'est pas une fin en soi, mais je dirais aussi que si tu souffres dans une relation, détache-toi d'elle et essaye ainsi de trouver un équilibre dans l'épanouissement de tes enfants. Les hommes brutaux et les tueurs, vraiment, plus jamais. Le diable réside dans les détails. Willy a raison, c'est dans les deux sens. Oh maman. Les hommes, on est magique. On est capable de repérer un orge à 50 mètres sur un écran flou. Mais on ne voit pas la vaisselle qui déborde depuis 3 jours. Ne te demande pas pourquoi elle est partie. Demande-toi plutôt comment elle a tenu aussi longtemps avec un aveugle sélectif. Pitié, Willy, j'aimerais entrer en contact avec toi. Tu me sembles une bonne femme. Chris Larabi. Envoie ta photo. Le CV. Le CV. Le CV. On va étudier le dossier. Avec les frais de dossier. Chris Larabi d'avoir le nom. Non, pas de frais de dossier. Les frais de dossier. Comme je disais tantôt tout à l'heure, quand vous voulez choisir un partenaire, soit une femme, soit un homme, il faut voir si vous avez les mêmes hobbies. Ouais. Ça serait mieux. Et vous verrez que la vie est plus belle. Peut-être plus compatible. Je veux sortir. On soit à 2, non? Je vais aller faire le sport. Mais allons faire à 2. Donc en fait, pas que tu veux faire, avant tu dis que pourquoi tu me colles. C'est quoi? C'est les choses des filles de la joie. Voilà. Les choses comme ça, tu veux te coiffer. Dis que mais pourquoi tu te coiffes? J'aime les femmes naturelles. Rasées. Congolais bon. Carrément. Vous voyez donc. 300. Après, quand je dis que voilà 300. Je disais ça hier justement, erreur de casting. Quand l'erreur de casting est faite, vous aurez tous les problèmes de la terre. Mais les Amazones, il n'y a jamais eu une seule grosse faute qui brise un couple. C'est l'accumulation des petites habitudes. C'est l'homme qui est là, mais jamais vraiment présent. Toujours sur son téléphone. Qui écoute avec un Il fait même quoi au téléphone? Sans retenir ce qu'on lui dit. C'est celui qui prend tout pour acquis. Qui ne dit plus merci. Plus de compliments. Plus d'efforts. Parce qu'il pense que c'est gagné à vie. C'est celui qui, au lieu de parler, se renferme. Et puni par le silence pendant des jours. Qui minimise tout avec un tu exagères. C'est rien. C'est aussi le manque de fiabilité. Sur les petites promesses, dire j'arrive et ne jamais être à l'heure. Et surtout laisser toute la charge mentale à l'autre qui doit penser à tout, aux courses, aux enfants, aux factures. À force, la femme ne se sent plus aimée, ni respectée. Elle se sent invisible et fatiguée. Et c'est là qu'elle part. Pas sur un coup de colère, mais parce qu'elle est épuisée. Ça, c'est bien résumé, non? Oui. C'est bien résumé. L'accumulation, en fait. Ça, c'est bien résumé. Je déteste les gens qui n'écoutent pas. Moi, par contre, je suis... Tu me parles pas, je te peux pas te parler. Si tu parles encore, c'est qu'il y a encore espoir. Mais quand je la boucle... Ah d'accord, voici le message, c'est Aligna. Bon, disons donc que c'est Aligna. Aligna, tu es en danger, j'espère que tu écoutes les interventions de ta personne, frère. Cherche le plan ici, pas de soumission, comme la Bible le recommande. C'est Patrick. C'est Aligna, pas Aïna. Bonjour les Amazones, je vais avec un monsieur depuis 6 mois dans la même maison. Nous vivons ensemble. Nous ne dialoguons pas, mais ne parlons pas. Nous ne faisons même pas de commentaires ensemble. Et moi, je ne suis pas prête à le supporter aujourd'hui. Même, je vais le quitter. Merci, dites-moi si je fais mal. Mais si c'est le lien depuis Yaoundé. Et à côté de tout ça, nous ne faisons même pas l'amour, pas de rapport sexuel. Il est ailleurs, maman, pas.
Peut-être en partant, il va le fait de regarder son téléphone pendant que l'autre parle ou oublier les détails importants de sa journée, prendre l'autre pour acquis, arrêter les compliments, laisser l'autre s'occuper de toute l'organisation de la maison et de la logistique sans participer, le silence et le repli sur soi, refuser de parler des problèmes, bouder ou fuir les discussions, voilà. Les petites critiques constantes, faire des remarques désagréables ou moqueuses sur des petits détails de la vie de tous les jours sont pour moi les habitudes qui conduisent à la rupture. Non, c'est David Nguema. Ça veut dire qu'il a déjà été victime. Ta femme vient d'accoucher. Tu dis, regarde comme tu es grosse là-bas. L'autre là-bas, elle est comme ça. Lopez, on dit que tu as oublié. On dit que Lopez, bonjour les Amazones, Lopez, tu as oublié le bavardage. Et les hommes avares. J'ai dit ça ici. Alice de Manassa, les hommes bavards et avares. J'ai dit ça ici, le bavardage. Un homme, il se chamaille. Maman, si le gars te fait le message, non, c'est 3 pages. Tu es même dépassé que mais... Salut à vous les belles dames. Les petites choses qui peuvent me faire quitter un homme, il y a le mensonge. Tu penses être seule en relation, pourtant vous êtes dans une association avec les autres filles. Toujours me comparer à son ex, un homme qui ne sait jamais reconnaître son tort. Toujours tourner la situation pour se faire passer pour la mauvaise. Puis mettre la main sur moi, je te quitte sans réfléchir. Bijou depuis Ngaoundéré. Bon après-midi les filles, merci pour avoir mis le cœur sur le sujet. Chacune s'est vraiment livrée. Il faut savoir qu'il y a des hommes propres et des hommes sales. Si vous avez laissé des personnes propres pour des personnes sales, c'est pas un choix. Les hommes tolèrent beaucoup en relation et vous-même vous le savez. Bref, je ne veux pas être long, c'est Steve le pétrolier. Les hommes sont tolérants. C'est les femmes qui tolèrent un peu plus. La femme fait d'abord quoi qui est mauvais. Parce que là, on parle de propreté, on parle de propreté. Est-ce que les hommes tolèrent? Moi, non, l'homme ne tolère pas. L'homme ne tolère pas. L'homme, si vous tolérez, parce que votre plus gros défaut chez la femme, c'est l'infidélité. Pourquoi vous ne la tolérez pas? Puisque c'est le seul défaut que la femme puisse avoir qui vous pousse un peu dans vos retranchements. L'autre là, vous ne pardonnez pas. L'autre là, c'est mort. Dès que tu apprends même seulement. On compte les hommes qui le font. Il y en a qui pardonnent, mais ils sont rares. Donc, l'homme, le pardon n'existe pas en votre langage. Bonjour les Amazones. Déjà avant de donner mon avis sur le thème, je tiens à préciser à Princesse Jessie que je ne fais pas partie des téléspectateurs qui vilipendent votre célibat. Déjà dans mon quotidien, je le condamne. Célibataire ou pas, ce qui compte à mes yeux, c'est la valeur de l'être humain. En lisant mon message, elle a essayé de lier mon identité à vos téléspectateurs qui aiment bien vous vilipender à cause de votre célibat. Je n'en fais pas partie. Une fois cela dit, concernant le thème, je parlerai du manque de remise en question. Dès lors que tu me montres que tu es un yemtologue, tu connais tout, on ne peut pas te recadrer, il est préférable qu'on se sépare, ça ne va pas marcher, c'est Blandine de Douala. On peut rien te Je dis dire. qu'elle Blandine, qui vous a même dit que la question du célibat, c'est... Elle dit qu'elle n'est pas... Non, je ne sais pas, elle dit que comme elle dit que Qui a les téléspectateurs qui le disent, mais vous pas pensez elle. qu'on est célibataire. Tu n'es pas encore D'accord. marié. On a vu ton mariage. Je m'en moque. On a le mariage spirituel. Je m'en moque. Bonjour mes jolies grandes sœurs, belle émission. On dirait que c'est de moi que vous parlez dans votre émission aujourd'hui. Je suis avec un gars fantôme. Il m'écrit quand bon lui semble. Il joue au chaud et au froid. Depuis que je vous écoute, là, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains aujourd'hui. Je vais lui parler sincèrement de ce que je pense. Et s'il ne change pas, vraiment, moi, je quitte la table. Autorité. Rudy de Coccinelle Bancolo. Voilà. Avec Parlez-lui avec autorité. Avec autorité. Tu frappes la table. Tu ne grondes pas. Parler avec autorité, c'est parler avec fermeté. Qui t'écoute, que ça fasse Mais mal je quand te il va promets que analyser. même quand tu vas parler avec Otto, quand tu vas parler, il va faire genre, il va te dire, écoute très bien, ce qui va se passer. S'il veut même Ok, écouter. il n'y a pas de problème, j'ai compris, je vais m'améliorer, il va refaire la même chose. Si jamais Oh, un c'est homme qui dit. écoute. Un homme dit, bonjour les dames, aujourd'hui je suis à votre école, je suis en train de prendre des notes. Il y a des petites choses qu'on fait, ne sachant pas qu'on vous fait aussi du mal. C'est bien Voilà. ça. Bravo. Donc ils disent qu'ils ne savent pas qu'ils le font comme ça. Bravo. La lunette. Donc maintenant ils se Là. rendent compte que, ils aiment la phrase là, je suis occupée. Vous êtes occupée pour qui? Quand tu pars aux toilettes, nettoie bien. Parce que C'est pas de parfois ça. la femme est On n'est fâchée pas là. là-bas. On est du tout. On est sur les fantômes là. Le occupé, vous êtes vraiment occupé les hommes. Vous faites quoi? Mais comment l'homme est occupé, mais il arrive à tromper? Je dis que je ne comprends pas comment un homme comprends pas. disparaît, mais dès que tu mets, il est fantôme, mais dès que tu mets peut-être un statut, une photo, un genre, il réapparaît. Phew. Mais c'est ça le fantôme, non? C'est que vous êtes, Il vient te prévenir que la photo que tu as mise là va te créer. vous êtes talentueux. Bon, bonjour les Amazones, oui parfois on énerve, mais j'avais une gars, elle m'avait giflé près de 2 fois, j'ai trouvé pour solution de souvent parler fort sur elle. Un jour elle m'a giflé devant mes amis durant une fête où on était invité, maman, j'ai pas réfléchi à 2 reprises, elle a reçu 2 bonnes claques et un coup de pied. Et
Donc, tu l'as Le lendemain, elle a dit qu'elle partait. Bon débarras, j'en avais marre. Steve Odoja. Oui, tu l'as bloqué, papa. C'est la violence. Jessie, pourquoi tu fais comme ça? C'est la violence. Steve Odoja. J'en avais marre. Bon débarras. J'en avais marre, Steve Le Odoja. gars dit qu'il avait 2 claques après la beauté. C'est comme ça qui m'énerve. Bon, vous savez qu'on peut nous punir. Tu me donnes le coup de pied. Le coup de pied. On peut nous punir parce qu'on a rigolé de la violence envers une femme. C'est comme ça Pourquoi qu'on c'est condamne la les femme gens. qui a été violente au On départ. a rigolé d'un message. On va aller en prison. C'est pas Elle grave. devait pas aussi, je fais le gars, mais coup de pied. Toi-même, tu sais papa. que si l'homme te gifle, Bon, on va prendre un dernier message. Oui, c'est parce comme que tout à l'heure, il y aura un bonbon. c'est l'humiliation. Hein. Un homme te donne un coup de Je pied. déteste le Devant ou derrière, c'est l'humiliation. ou Hein. sous le ventre. Mieux tu me Non, le gifles. ventre même, c'est déjà méchant. Il dit que le coup de pied, on fait. Imagine derrière. On va conclure avec le gars qui a la longue bouche. Il nous écrit depuis le chat.